Je témoigne aussi. Il n'y a pas de souci. Donc comme ça libère beaucoup, les gens vont témoigner. Il y en a beaucoup qui ont des choses à dire. Bonsoir frères et sœurs. Enfin, ça fait vraiment un moment que le Seigneur me mettait vraiment à cœur de témoigner en fait. Mais je gardais trop pour moi et il faut que j'en parle. Peut-être que ça pourra aider quelqu'un. On ne sait jamais. Bon, je vais commencer du début et puis voilà. Je ne sais pas si les gens ils savent, moi je viens d'une famille catholique, pure et dure. J'ai été élevée dans le catholicisme romain et tout ça. Mais depuis que j'étais... Bon, mon père il était bouddhiste, après il est devenu évangélique. Voilà, mais ma mère est restée catholique. Elle était évangélique, elle a voulu suivre mon père, après elle est repartie dans le catholicisme. Et bon, mon père il est décédé et tout ça. J'étais encore petite. Il est décédé, donc ma mère elle était seule et tout ça. Donc, mais j'étais à 9 ans déjà, je faisais déjà des songes, où je me rappelle une fois, je dormais, j'avais lu une Bible, j'avais des petites Bibles des enfants là. Je me suis mise à lire et je me suis endormie. Je dormais et là il faisait nuit comme ça. J'étais à une fenêtre. Et je vois, il y a une lumière qui descend du ciel. Et je vois des êtres habillés en robe blanche marcher. Et quand j'ai vu ça, j'ai été alertée en même temps. Je partais évangéliser, je partais de maison en maison pour crier que Jésus revient. Et moi-même, je ne savais même pas, parce que voilà, ma mère ne m'enseignait pas, tout ça. Et moi, j'ai vu une vision comme ça. Je me suis dit peut-être que c'était un rêve comme ça, donc un rêve banal. Et la vie a continué. Ma mère, bon, elle est venue en France. Et moi, j'étais éduquée par mes grands-parents. Mais toujours est-il que je cherchais quand même le Seigneur. Dans ma famille paternelle, j'ai un oncle qui est prêtre. Donc, on faisait des messes à la maison avec la communion et tout ça. Mais je trouvais vraiment, quand je partais à l'église catholique, je trouvais vraiment que c'était il y avait vraiment une contradiction. Je vois, il finit de lire que oui, il ne faut pas faire l'idolâtrie et tout ça. Et je vois, il dit, ouais, on va prier Marie. Bon, je me posais des questions. Depuis petite, je me posais des questions. Et souvent, quand on était dans l'église catholique, souvent on dit renouveau charismatique, c'est-à-dire qu'on prie et tout ça, qu'il y a il y a le feu et qu'on fait des délivrances et tout. Donc une fois, ils m'ont dit que oui, parce que je faisais des rêves où je couchais avec des filles. Donc ils m'ont dit oui, c'est l'esprit, la sirène et tout ça qui vont me délivrer. J'ai dit ok. Bon, ils ont dit que oui, la Vierge Marie veut m'utiliser pour guérir les malades. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. J'ai dit, bah non. Il dit oui, si, parce que si tu le fais pas, elle va te suivre à vie. J'ai dit, bah non, moi, je veux pas. Moi je veux, directement comme ça. J'ai dit, non, moi, je veux pas que la Vierge Marie me suive. Et en fait, ils ont dit qu'ils m'ont délivré, mais en fait, ça amplifiait en fait les choses. Ils ont encore rajouté, enfin, c'était pas une délivrance. C'était vraiment amplifié. C'est-à-dire que ma vie, à partir de ce moment-là, est devenue vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à coucher avant le mariage, à partir de 13 ans. J'étais voilà, dans toutes sortes de choses. Et après, bon, je suis arrivée en France. Ma mère est venue en France. Bon, on a eu des péripéties et tout ça. C'était pas facile. Elle s'est séparée de son mari et tout ça. Mais je cherchais quand même le Seigneur. Et une fois, j'étais enfermée dans ma chambre. Je me posais des questions. Je me disais, qui est le vrai Dieu? Parce que d'autres disent, c'est Allah. D'autres disent, c'est Bouddha. Qui est le vrai Dieu? J'avais une petite Bible que je lisais même pas. Voilà. J'ai fléchi genoux dans ma chambre. J'ai pris cette Bible et j'ai demandé, dans le vide comme ça, j'ai dit,
c'est qui le vrai Dieu? Moi, je ne sais pas. Parce que voilà, moi je veux voir, je veux toucher, je cherche la vérité. J'ai failli même me convertir à l'islam. On dit, ah, viens à l'islam, c'est bien, voilà. Et même comment on s'habille, j'étais attirée, mais je cherchais. Et c'est ainsi que j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, si tu existes vraiment, mets-moi des personnes qui te craignent pour me montrer le chemin. Bon, je ne sais pas, peut-être que tu ne vas pas vouloir peut-être à m'apparaître comme ça, mais mets-moi des gens qui te craignent pour me montrer le chemin. Et c'est ainsi que 2 jours après, il y a un frère qui est en Côte d'Ivoire, hein, qui s'était converti. Il faisait la musique du monde et tout ça, et il s'était converti bien avant moi. Et il m'envoie un message, il me dit, pour toi, c'est quoi être chrétienne? Je dis, ben moi j'ai mon chapelet, je fais ma vie comme je veux. Il me dit, ben écoute, tu es loin de la vérité. Bon, il y avait, vous savez, quand on te dit la vérité, quand on vise le cœur, on a tendance aussi à dire, oh mais non, toi tu dis n'importe quoi, vas-y. Donc j'ai envoyé balader. Une deuxième personne est venue me parler. C'est même, une personne éloignée sur Facebook vient me parler. Il me dit, mais il me dit, s'il te plaît, n'oublie pas Jésus. Je dis, mais j'avais commencé à dire, mais Jésus, de toute façon, c'est le Dieu des Blancs et tout ça. Il me dit, non, Jésus, c'est réel, que même moi, j'étais mort et le Seigneur m'a fait voir sa gloire et tout ça. Aujourd'hui, je vis pour le Christ, je vis pour Jésus. J'ai dit, bon, ok, bon. Après, il y a une voix qui m'a dit, mais écoute, tu n'as pas demandé à ce que je te montre le chemin. C'est ainsi que en fait, je me suis rappelé, je fais waouh. Donc en fait, Jésus c'est réel. Et je suis encore enfermée dans ma chambre et je priais. Et l'onction est descendue sur moi. Enfin, je ne sais pas si c'est l'onction, mais il y avait quand même une présence. C'est-à-dire que je demandais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. J'ouvre la Bible, tout ce que je ne dois pas faire, je lis. Je fais oh, donc ça, je referme, j'ouvre. En fait, c'est comme ça que le Seigneur me répondait. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et je ne sais pas, j'ai oublié le verset. C'était écrit, j'ai ouvert par hasard, c'était écrit prophétise sur les montagnes d'Israël. Je ne sais pas, un truc comme ça. Et moi, ça m'avait capté. Je suis allée voir ma mère. J'ai dit, maman, voilà ce que le Seigneur me demande de faire. Elle m'a regardée comme ça. Elle n'a pas calculé, comme si j'avais perdu la tête, quoi. Enfin, c'est le Seigneur qui te demande de faire ça. Et donc, voilà, je continuais encore ma vie. Et j'étais attachée sentimentalement au père de ma fille. Bon, j'avais un petit copain, voilà. Et c'était difficile de me séparer de lui. C'est-à-dire que moi, j'exhorte vraiment, je ne sais pas s'il y a des nouveaux convertis ici, si vous avez des petits copains, vraiment, quittez. Est-ce que je peux avoir un mouchoir derrière? Merci. Donc, l'ennemi ne voulait pas que je marche avec le Seigneur. Donc, il a utilisé mon petit copain. Donc, j'étais très attachée. J'avais du mal à le quitter. Et j'essayais, mais ça ne marchait pas. Et le père de ma fille me disait, ah oui, moi, je veux un enfant. Et moi, dans ma naïveté, je l'ai suivi. Quand je suis tombée enceinte, le père de ma fille m'a lâchée. Et c'est là que j'ai fait waouh. Donc il n'y a que en fait le Seigneur qui est bon. Il n'y a que le Seigneur en fait qui est fidèle. Il peut jamais nous lâcher. Donc quand je suis tombée enceinte, ma famille ils ont commencé à me dire que oui, toi tu parlais de Jésus et tout ça. Voilà, maintenant tu es enceinte et tout. Tu dégages la maison. Donc j'étais à la porte.
Et je suis restée, ils m'ont dit, bah tu sors, tu restes pas à la maison, tu vas pas accoucher ton enfant à la maison et tout ça, ben, tu dégages. Donc le Seigneur, il a permis qu'il y ait une association des femmes enceintes, parce que en ce moment, je venais à peine d'avoir mon bac, et quand j'ai eu mon bac, j'avais pas les papiers, donc pas de bourse, pas de logement étudiant, et j'avais eu une université à 1 heure de Rennes, donc je ne pouvais pas aller à l'école. Ma mère ne pouvait pas aussi me payer un logement pour que je continue mes études. Et quand j'étais enceinte, une voix me dit, quand j'étais dehors, mes parents m'ont mis dehors, une voix me dit, va sur internet. J'ai tapé SOS IVG, j'ai appelé le numéro, je leur ai dit juste que je veux parler. Et je suis tombée, bon, c'était une chrétienne mais catholique, mais elle m'a parlé de Jésus, elle m'a dit, t'inquiète pas, Jésus est avec toi. Et que j'ai un logement, j'ai une association de femmes enceintes qui est dans la ville où tu as été orientée, tu pourras poursuivre tes études. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé de l'argent, elle a payé mon transport et tout ça et tout ça. Mais malgré ça, moi je culpabilisais dans mon cœur. Je me disais que non, c'est pas possible, tu pourras pas être sauvée parce que voilà, t'as péché, tu as un enfant hors mariage. Donc j'écoutais cette voix et je me disais, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'avais carrément lâché même le Seigneur et je suis même partie dans les maraboutages et tout ça. Pour soi-disant faire revenir le père de ma fille, mais ça n'a jamais marché. Donc les marabouts, c'est des menteurs. Je préfère vous le dire. Ils vous promettent des choses, vous prennent beaucoup d'argent, mais zéro. Et c'est là que je sentais que je ne devais pas rester dans cette ville à Vannes. Donc j'ai renoué les liens avec ma mère et je suis revenue à Rennes. Et ma mère, voilà, tout s'est bien passé, j'ai accouché et tout ça. Et je me suis dit, bon, là j'ai mon enfant et tout. Même quand j'étais dans l'association, il y avait une fille qui me dit, mais pourquoi moi je ne continue pas dans le Seigneur? Je fume pas, j'ai pas de petits, j'ai personne, je suis seule et tout ça. Pourquoi je ne continue pas dans le Seigneur? Pourtant, elle aussi, elle connaît la vérité. Moi, je lui parlais du père de ma fille. Elle m'a dit, mais moi, je connais. Elle m'a parlé comme ça, moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, mais moi, je connais quelqu'un qui craint Dieu. J'ai dit, ah bon? Un pasteur qui craint Dieu. J'ai dit, ah bon? Elle m'a parlé du frère Choura. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, que moi, j'étais possédée d'une sirène et que la sirène, quand elle partait, cette sirène, elle me faisait aller dans des églises et quand il n'y a pas le Seigneur là-bas, je partais de draguer les gens, même séduire des frères. Et une fois, je suis allée dans une église à Paris et dans cette église, en fait, le pasteur, il a voulu chasser ce démon et ce démon lui a dit, pourquoi tu veux me chasser? C'est moi qui te donne ce pouvoir-là. Et ça fait vraiment une polémique. Et que lorsqu'elle est arrivée à Évry, elle était juste dehors. Il y a eu le feu et que cet esprit-là est parti. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, que voilà le frère Choura et tout. Donc c'est là j'ai compris, parce que je me posais des questions, c'est par rapport au frère Choura. Je me suis dit, ah ben là, Dieu a confirmé. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne continues pas dans le Seigneur? Toi, tu connais la vérité et tout ça. Moi, je fume, tu vois que moi, toi, tu ne fumes pas. Puis tu es bien, tu n'as personne. Pourquoi tu ne continues pas? Donc quand je suis revenue à Rennes, j'ai dit, bon, quand j'ai accouché mon enfant, j'ai dit, bon, il faut que je mette ma vie en règle et tout. Donc c'est ainsi que il y avait un frère qui était à Paris qui est venu. Il m'a baptisé, on a prié ensemble, il a fait mon baptême et tout ça. Et j'ai été délivrée. Donc quand je vous ai dit que l'esprit qui soi-disant ils m'ont délivrée à l'église catholique, quand j'ai été délivrée, c'était Satan en personne. Et il disait que oui, qu'il était là pour me détruire. Et quand la délivrance, quand l'esprit est parti, le Seigneur m'a rempli. Enfin, il m'a rempli. Et c'est là que
le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu plein d'âmes tomber en enfer. J'ai vu des... c'était comme comme, je sais pas, une larve, je sais pas comment vous voyez le volcan, mais plus que ça. Et ça pleuvait des âmes. Ça pleuvait des âmes, ça pleuvait. Et là, le Seigneur, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, je l'ai vu assis. Et à chaque fois qu'il voyait une âme tomber, il pleurait. À chaque fois qu'il voyait une âme tomber, il pleurait. Il pleurait, il pleurait. C'était une douleur, mais j'ai ressenti cette douleur. Franchement, je ne peux pas vous l'expliquer, cette douleur. Mais c'était une douleur, mais vraiment forte. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il se tenait même le visage, se tenait la face, parce que moi, je n'ai pas vu son visage. Hein, mais j'ai vu qu'il faisait ça comme ça. Et il disait, ah non, à chaque fois qu'il y a une âme, il fait, ah non, encore un, encore un. Et j'entendais, repentez-vous, repentez-vous, je reviens bientôt, repentez-vous, repentez-vous. Et c'est ainsi que, voilà, c'est ainsi que ça a continué. J'avais pas d'assemblée ici. Et je me suis dit, bon, je vais rester à la maison. Je vais rester à la maison, le Seigneur va me conduire. Le Seigneur va me conduire. Et puis c'est comme ça qu'un jour, le Seigneur m'a conduit ici. Mais aujourd'hui, même pour les païens, ils me voient comme un exemple. Parce que j'ai un enfant, mes parents m'ont mis à la porte. Et j'ai pu, malgré ça, grâce au Seigneur, continuer mes études, avoir un logement, parce que c'est pas facile. Je pouvais dire, ouais, je ne vais plus à l'école, je vais vivre de la CAF. Et aujourd'hui, quand les gens, j'ai une collègue de classe qui est venue me voir, elle m'a dit, oui, j'ai vu quelqu'un dans le métro et tout ça, qu'elle est dans la même situation que toi et elle n'y arrive pas. Et comme toi, tu y es arrivé, eh ben, je veux te passer son contact parce que je te vois comme un bon exemple pour moi. Et cette fille, elle n'a pas connu d'homme. Toujours, je lui donne un conseil, je lui dis, donne ta vie à Jésus, ne reste comme tu es, tel que tu es. Elle dit, ah oui, avec le témoignage que tu m'as donné et tout ça, franchement, je préfère me garder jusqu'au mariage. Je dis, c'est bien. Donc vraiment, c'était pour exhorter certaines personnes, pour dire que malgré ce qui pourra vous arriver dans la vie, Dieu peut réécrire votre histoire. Il peut changer votre histoire. Il peut, même si les gens vous lancent des paroles, ouais, tu es comme si tu n'arriveras jamais. Dieu, lui, il efface tout et il réécrit ton histoire. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je ne voulais pas trop en parler quand je suis arrivée dans l'assemblée, mais depuis le Seigneur me mettait à cœur d'en parler. Et là, bon, j'en parle pour peut-être exhorter certains ici. Merci. Seigneur.